s'est levé sur l'univers. Alléluia, Alléluia, le Sauveur ressuscité est sorti de son tombeau, et le cœur des créatures se remplit d'un grand espoir. Sorti vivant de son sépulcre, le Seigneur les a franchis des puissances de la mort. Alléluia, Alléluia, le Sauveur ressuscité est sorti de son tombeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, réunis pour célébrer les merveilles du Seigneur, demandons-lui d'ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures. L'Eucharistie que nous célébrons en ce troisième dimanche de Pâques, nous l'offrons aux intentions de chacun de vous qui nous suivez, depuis vos maisons, où que vous soyez. Que la grâce et la miséricorde de Dieu descendent en abondance sur chacun de vous. Que cette grâce nous embrase afin que nous soyons assurés du pardon du Christ qui nous introduit dans l'amitié avec son Père. Reconnaissons donc nos péchés et avec confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, aidez. Kyrie, 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 eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, eleison. Christe, 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 eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, éleison. Kyrie, 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 éleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul très haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix
la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur t'enfête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche.
Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Lecture du livre, lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est pas un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant.
quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu et de l'Église, depuis la nuit de Pâques, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort et le péché. C'est la fête de notre libération, c'est la fête de la foi authentique, c'est la fête de l'espérance chrétienne. Et c'est vrai que cette année, nous célébrons la résurrection du Christ dans un contexte inédit, une situation pandémique à laquelle l'homme ne s'était pas préparé, mais qui peut devenir, je dirais, le lieu d'un dire-Dieu plus vrai. Selon les paroles de l'apôtre Jacques, c'est l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi. Au fond, chers frères et sœurs, il y a une question que nous devons nous poser, non seulement au cœur de cette Eucharistie, mais tout au long de notre vie. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi chrétienne? Je tenterai de résumer la signification de la foi chrétienne en 4 éléments. Le premier élément, je dirais que la foi chrétienne, c'est l'assurance de notre fierté d'appartenir au Christ. C'est l'assurance de notre conviction de tenir notre place et notre dignité de fils. Qui nous souvient tout simplement que dans les Saintes Écritures, chaque fois que le Seigneur avait à guérir quelqu'un, il lui disait « Lève-toi et marche ». Car au fond, « Lève-toi et marche », ça veut dire « Reprends ta dignité, reprends ta place de membre du peuple de Dieu, avance ». Et j'ai l'impression que c'est la même dynamique que nous retrouvons dans la première lecture, qui nous souviennent que Pierre avait renié. Mais il avait besoin d'entrer dans l'amitié du Seigneur. Et la première lecture semble nous dire comment est-ce que Pierre est rentré dans cette amitié. Et il est important que nous puissions cueillir le fondement de cette amitié tel que la première lecture nous le livre. Au fond, Pierre se tient debout. C'est tellement beau. Il se tient debout. Il élève la voix et fait une déclaration solennelle. Au fond, dans la Bible, rester debout, je dirais, c'est le signe de la noblesse de l'homme.
l'homo erectus, l'homme debout, c'est l'homme dont le regard peut se lever vers le ciel. C'est l'homme qui domine la terre. Rester debout, c'est l'élan d'un cœur qui doit s'ouvrir à la grâce prévenante de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre se met debout. Il retrouve sa dignité. C'est vrai qu'en son temps, il a pleuré amèrement. Et Jésus l'a pardonné. Mais Pierre avait besoin de s'introduire dans cette amitié. Et le geste extérieur que la première lecture nous livre aujourd'hui, c'est justement cette stature debout. Et ce n'est pas pour rien que la grande partie de nos célébrations eucharistiques se déploie debout. Nous ne restons pas debout, chers frères et sœurs, pour nous toiser, mais nous restons debout pour exprimer la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout qui chante les louanges de son Dieu. Oui, comme je le disais, nos célébrations eucharistiques se déroulent en grande partie debout. Pendant les oraisons, pendant la lecture de l'Évangile, pendant le credo, pendant la prière universelle, nous sommes debout. Pendant la prière eucharistique, nous sommes debout. Parce que c'est debout que nous pouvons entrer dans la dynamique de l'espérance chrétienne. Et c'est pourquoi je crois que la première lecture nous invite à voir comment se retrouve notre identité de fils debout. Car être debout dans la foi, c'est croire en l'unique Seigneur. C'est essayer de vivre sa relation avec Dieu de façon personnelle, dans la conviction qu'il est à notre droite et que nous sommes inébranlables. Le chrétien debout, ce n'est pas le chrétien qui se laisse aller à toutes sortes d'idéologies. Ce n'est pas le chrétien qui est dans les sectes en même temps qu'il est dans l'église. Le chrétien debout, c'est le chrétien qui est convaincu de sa foi. J'aime souvent rappeler qu'aujourd'hui, nous avons ce que j'aime appeler de façon triviale les chrétiens volailles. Les chrétiens volailles. Ils sont partout à la fois. Ils sont convaincus de rien. Ils ressemblent un peu à ce que Jésus disait dans l'épisode avec Jean-Baptiste. Le roseau qui penche d'un côté ou d'un autre. Ils sont sans conviction de foi. Aujourd'hui, nous voyons Pierre debout, qui tient un discours solide. Ce qui veut dire quoi? Que les faiblesses du moment ne peuvent pas nous empêcher de tenir un discours et d'expérimenter la véritable vie avec le Seigneur. Le chrétien debout doit être convaincu que sa part d'héritage, c'est le Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais nous souhaiter, à nous qui vivons cette messe depuis nos maisons, depuis nos lits d'hôpitaux, que nous ayons la conviction que nous sommes appelés à être debout dans la foi. Et je crois que c'est ça le premier élément que je voudrais partager avec vous. Il y a un chant qui dit « Je suis fort, fort plus que vainqueur. Dans le sang de l'agneau, le chrétien debout est fort. » Parce qu'il ne repose pas sur les choses éphémères, sur la précarité de la vie, sur la fragilité de l'existence. Le chrétien debout, il sait scruter l'horizon. Il sait attendre l'avenir dans l'espérance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le deuxième élément qui caractérise la foi, je dirais, c'est la libération que la foi procure à notre existence. La foi nous libère de la peur. J'avoue que chaque fois que je lis la première lecture, il y a toujours quelque chose qui m'interroge, qui nous souvienne que Pierre, que nous voyons aujourd'hui en train de tenir un discours de foi solide, c'est ce Pierre-là qui, ce jour-là, avait dit devant une servante, « Je ne le connais pas ». Et cet épisode nous fait tellement réfléchir. Pierre a peur devant une servante, devant une femme
surtout que le judaïsme de l'époque n'accordait aucune place à la femme. Et ce Pierre, qui avait peur de se révéler disciple du Christ devant une femme, c'est lui qui ose aujourd'hui parler devant les Juifs, devant les grands prêtres, devant les hommes de pouvoir, devant les scribes, devant les Romains, devant les fonctionnaires du temple. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, cet homme, vous l'avez supprimé, mais Dieu l'a ressuscité. Et c'est ça le fondement de la foi chrétienne. Pierre qui se libère de la peur. Pierre qui se laisse aller dans la mouvance de l'esprit et qui ose parler au pouvoir public. Et donc, s'il y a une question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs, en ce 3e dimanche de Pâques, elle est tout simplement simple. Que devient notre foi en face du pouvoir politique? Est-elle une foi de compromis? Est-elle une foi de compromission? Est-elle cette foi relativiste qui, pour ne pas blesser les autres, accepte tout? C'est tellement écœurant, chers frères et sœurs, d'avoir dans nos sphères politiques des personnalités qui se disent politiques, mais en même temps qui se disent chrétiennes et qui ne sont pas capables de défendre la foi chrétienne. Il est important, chers frères et sœurs, que nous sachions que le véritable pouvoir vient du Seigneur et que la parole du Seigneur ne peut jamais s'éteindre devant le pouvoir d'où qu'il vient. Pourquoi aujourd'hui nous avons peur? Pourquoi nous avons peur d'exprimer notre foi? Pourquoi nous sommes obligés d'entrer dans des calculs ou dans des mesquineries avec le pouvoir politique? Pourquoi on se tait devant le fondement de la foi chrétienne? Nous avons à nous interroger. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire que ce temps de confinement, qui est en même temps un temps de retraite, doit nous aider à nous poser les véritables questions. Nous sommes à la maison, certes, mais nous savons comment est-ce que la vie chrétienne est appelée à se mouvoir. Et donc, nous devons nous poser la question en tant que chrétiens, travaillant dans la société, quelle est ma part dans l'annonce de l'Évangile? C'est vrai qu'au nom d'une certaine laïcité ou d'un certain laïcisme, on s'interdit de parler du Christ. Mais lorsque les chrétiens se retrouvent entre eux, pourquoi ne peuvent-ils pas parler du Christ? Pourquoi en famille, les parents ne peuvent pas parler du Christ à leurs enfants? Pourquoi entre frères et sœurs d'une même famille ne sont pas capables de nous asseoir et de réfléchir sur la véritable foi qui nous donne d'avancer en confiance dans la lumière du ressuscité? Pendant que certains sont ineptes et attendent tout du pouvoir politique, il y en a qui se mettent en chemin et qui osent réclamer la messe. Oui, ils osent réclamer la messe parce qu'ils savent que la messe est le fondement de notre relation avec le Seigneur. Apprenons-nous aussi, chers frères et sœurs, à savoir aller au-delà des privilèges que nous offre le monde et à savoir qu'il n'y a pas de grâce plus surabondante que celle que nous recevons dans l'Eucharistie. Le troisième élément qui caractérise la foi, je dirais, c'est sa capacité à créer en nous une nouveauté de vie. Comme je le disais dans le deuxième élément, si Saint Pierre a pu s'affirmer et a pu affirmer la foi chrétienne devant ceux qui ont tué le Maître, c'est parce que quelque chose s'est produit. Et ce qui s'est produit, la première lecture nous le dit, le jour de la Pentecôte. Donc le jour de la Pentecôte, Saint Pierre a reçu l'Esprit. Et dès lors qu'il a reçu l'Esprit, il a compris le sens de sa mission. Il n'y a que l'Esprit, chers frères et sœurs, qui peut nous aider à témoigner du Christ. Et donc la question qu'on devrait se poser, à quand la Pentecôte de nos églises? C'est-à-dire le moment où le chrétien se désolidarise du mal, le moment où le chrétien s'affirme comme disciple du Christ.
Celui qui a reçu l'Esprit ne se contente pas seulement des formules de prière. C'est tellement beau de voir comment est-ce que dans nos églises, nous chantons unanimement le credo et le Notre Père. Mais comment est-ce que le credo et le Notre Père transforment notre vie à la suite du Christ? C'est ça la question fondamentale. Nous devons opérer une Pentecôte. Je dirais même, une Pentecôte doit s'opérer en nous. Car le temps du coronavirus passera. Mais si nous reprenons nos assemblées liturgiques comme c'était avant, quelque chose nous aurait manqué, chers frères et sœurs. Le dernier élément qui caractérise la foi, c'est aussi l'acceptation du moment sombre. Parce que quelquefois, nous pensons que la foi doit se déployer quand tout va bien. Et de fait, lorsque tout va bien, nous sommes dans l'enthousiasme. Nous sommes dans le dynamisme de l'action de grâce. Mais quand tout commence par devenir sombre, nous avons tendance à aller ailleurs. Et vous avez vu, même les disciples d'Emmaüs, ils ont vécu l'expérience. À un moment donné, ils étaient bouleversés, désemparés. Et le signe extérieur de ce moment sombre, c'est qu'ils ont quitté Jérusalem pour retourner chez eux. Et c'est en ce moment précisément que le Seigneur les rejoint. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont mis du temps à reconnaître le Seigneur. Et l'Évangile nous dit, s'ils ont mis du temps à reconnaître le Seigneur, c'est parce qu'ils étaient aveuglés. Mais ils étaient aveuglés par quoi ou par qui? Sans doute par les lames du désespoir. Sans doute par l'image qu'ils se sont construites du Messie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous aveugle dans notre marche vers le Seigneur? C'est peut-être ce pouvoir que nous détenons, mais qui finira par nous laisser. C'est peut-être ce savoir qui nous enferme dans la présomption que les autres ne valent rien. C'est peut-être cet avoir qui nous pompe de nous-mêmes et nous rend si méprisants vis-à-vis des autres. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui nous aveugle sur le chemin de l'amour? Qu'est-ce qui nous aveugle sur le chemin de la foi? Mais je crois aussi que si les disciples d'Emmaüs ont mis du temps à reconnaître le Christ, c'est parce que le Christ, entre-temps, a pris un autre visage. Oui, chers frères et sœurs, que de visages le Christ prend dans notre société, dans la personne du pauvre, dans la personne du délaissé, dans la personne de la veuve, de l'orphelin, du prisonnier, du mendiant. Que de pauvres nous rencontrons sur nos chemins. Oui, c'est le Christ qui prend un visage. Et il va falloir que nous le reconnaissions. Mais on ne peut le reconnaître qu'en allant à l'école des Écritures. On ne peut reconnaître le Christ qu'en communiant à son corps et à son sang. Et c'est pourquoi, au cœur de cette Eucharistie, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de comprendre que le chemin de la vie passe par la mort, que le chemin de la liberté passe par le désert et que le chemin de l'amour passe par le don de soi, la découverte des Écritures et la communion au Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun, aujourd'hui et toujours. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour,
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que leur témoignage de vie communique à notre humanité le sens de Dieu et qu'ils demeurent eux-mêmes des témoins et annonciateurs authentiques de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. Apprends, Seigneur, le chemin de la vie pour les chefs d'État et de gouvernement, pour tous ceux qui détiennent un pouvoir de décision, afin qu'ils découvrent dans le Christ ressuscité la source de la vraie lumière qui éclaire leurs décisions et sachent que leur devoir est de servir la vie humaine en chacun de leurs frères et sœurs. Prions le Seigneur. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Vous avez été rachetés par un sang précieux pour les malades, les prisonniers, les laissés pour compte et les désespérés, afin que l'évangile de la résurrection soutienne leur espérance et qu'ils retrouvent dans nos Eucharisties célébrées le goût de la vie et la force de la fidélité au Christ. Prions le Seigneur. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles prennent davantage conscience de l'œuvre du Christ dans leur vie et travaillent sans relâche à la construction d'un monde plus humain et plus solidaire. Seigneur, nous t'en prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit, Élevons notre cœur. nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix. L'Emmanuel en notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix. L'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier les défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfin, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur nos malades, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières et ceux pour qui nous avons promis de prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes des fils et filles pour Dieu notre Père. Fort de cette adoption, reprenons ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus-Christ ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai heureux.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et excellente semaine à chacun.